Et dans la suite, on reçoit une voix. Oh oui, une voix. Et il est avec nous, c'est Vincent Niclot. Faites entrer l'invité, il est là, il est présent, Vincent Niclot. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors Vincent Niclot, on connaît cette voix, il y a ce visage, ce talent, il y a ces chansons que vous signez dans cet album. Alors je sais pas si c'est un point zéro ou un point haut. Parce que c'est mon 5e album par Obispo, donc 5 points. Ah, et un petit clin d'œil. Et effectivement, ça, il faut l'écouter pour se rendre compte qu'il y a une griffe à la Obispo. Aïe. Et moi, c'est le truc que on s'est rencontrés dans les couloirs tout à l'heure. Oui, c'est la première chose que j'ai dite à Vincent. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai écouté tout l'album dans la voiture et je me suis dit à un moment donné, mais il y a un truc dans le texte, il y a un truc dans la musique, ça sent l'Obispo. Puis je vais voir les crédits. Paul Naref a dit pareil. Et effectivement, qu'est-ce que je vois? Je vois Pascal Obispo. Et là, du coup, je percute avec le haut de Obispo. Vincent Niclot, c'est une tradition dans cette émission. Vouloir nous donner envie de nous procurer cet album et de venir vous applaudir le 23 février prochain au Cirque Royal. 1 minute que nous vous offrons gracieusement pour faire votre promo, pour nous donner envie de nous plonger dans cet album et pour donner envie aux auditeurs de la première de se le procurer. Attention, cette minute, la voici. Bon, écoutez, si vous avez aimé un de mes 4 ou 5 albums que vous connaissez, que vous avez envie de voir un spectacle avec différents tableaux, 7 musiciens qui va être axé sur la musique, évidemment. Il y a votre musique dans le casque. Non. Il y a une référence à la vie de Vincent, il nous en parlera derrière. Ah, vous entendez? Ah oui, d'accord, c'est quoi ça? Un accordéon. Vous êtes le fils d'Yvette Horner, non? Non. Ah, mais mon père, mon père jouait de l'accordéon. Mais on s'éloigne de l'album. On reviendra sur le papa accordéoniste. Mais l'album. Voilà, non, l'album, le spectacle, il va retracer l'album. On a pris le talent de Pascal, on a essayé de prendre ma voix et de faire un album qui réunisse les deux. Et je pense qu'on s'est pas trompé. C'était un pari osé pour moi comme pour lui, parce qu'a priori on n'était pas fait pour travailler ensemble. Mais du coup, on est content puisqu'on a des beaux résultats. Le public a répondu présent et on est platine et ça c'est vraiment ça prouve qu'on a bien fait de le faire. Moi en tout cas j'ai bien fait de le faire parce que ça m'a fait aller sur un répertoire différent. C'est terminé, la minute est terminée. L'album de Vincent Niclot à découvrir avec l'accordéon, le 23 février au Cirque Royal. Alors effectivement l'accordéon, parce que la musique vous avez bercé dedans, le papa qui jouait de l'accordéon. Oui, c'est vrai que depuis que je suis petit, j'ai évolué dans la musique. Mon père est chanteur, musicien, donc je fais mes premiers concours à 6 ans de chant et puis le solfège à 5 ans. Alors, je me suis pas posé de questions. Il y en a qui se disent qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Moi, c'était tout tracé. J'avais envie de faire ça. Que je dis toujours que je chante dans la rue ou que je chante dans une grande salle. C'était ce que j'allais faire. Ouais, le chant et le destin. Vincent Niclot, 5.0. Voilà ce que ça donne. Votre mot préféré? Ah non, voilà ce que ça donne. C'est pas une question. Voilà ce que ça donne. C'est l'extrait. Voilà. Aimer un voyage au bout de l'envie, un sentiment sans âge, sans fin et sans répit. Il en faut des parcours et bien des sacrifices pour s'avouer l'amour entre un père et un fils. Avant qu'il soit trop tard, je n'ai jamais osé te dire je t'aime. On sait seulement d'où nos amours nous viennent. Comment se battre contre celle qu'on a aimée? Ah, l'amour présent dans cet album, dans toutes les chansons, il y a au moins le mot aimer, amour. Oui, c'est Pascal Obispo ou c'est Frédéric François? C'est Frédéric François. Non, mais c'est Pascal Obispo. On est dans une période où on a besoin plutôt de la haine. Moi, je prêche l'amour. Vous avez raison. Justement, j'ai une première question. Pascal Obispo, quand il écrit, il a quand même une griffe comme on l'entend. Oui, ça. Voilà, oui, inimitable, c'est assez reconnaissable. Ça vous a pas fait peur justement vu qu'il a un style si facilement identifiable qu'on vous dise vous faites de l'Obispo, c'est une imitation de l'Obispo. Moi j'ai cru que c'était lui qui chantait. En plus, comme vous avez une voix. En fait, c'était le but. Le but, c'était ça. J'ai fait appel à Pascal parce que justement j'aime son travail. Et le but, c'était pas que ça ressemble pas à du Pascal Obispo. Sinon, j'aurais été voir quelqu'un d'autre. Donc, au contraire. Mais la difficulté, c'était de savoir si son univers pouvait rentrer avec mon univers vocal. Et on s'est beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé. Il s'est trouvé sur des chansons, on s'est retrouvés. Il m'a fait chanter aussi différemment. Moi, je sais pas faire ce qu'il fait avec les
Mais ce qui est dingue, c'est que quand on écoute l'album, il y a des fins de phrases, et là, je m'imaginais Obispo derrière la console qui dit Vincent, non, elle doit tomber comme ça, la phrase. Et alors, il le refaisait pour que vous puissiez... c'est pas faux. Je me dis, tiens, il y a un truc... C'est pas faux. Il a, quand il imagine une chanson, une mélodie, il a son idée. C'est un créateur. Donc, moi, je vais pas aller à l'encontre de sa création. Sinon. Mais vous lui proposez, vous mettez votre. Je fais des propositions, mais c'est lui qui a le final cut. Donc, après, c'est normal. Hein. C'est comme un réalisateur dans un film. Le comédien propose des choses et puis après, il dit non, ça me plaît pas. Tu vas revenir à ce que je t'ai dit. Et puis voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Et moi, il y a une chanson que j'adore, moi, ici. C'est Avant qu'il ne soit trop tard. Alors, c'est la chanson qui raconte le père et le fils, le rapport à l'amour. Oui, c'est vrai. C'est vrai que voilà. C'est un message que j'ai voulu passer parce que c'est vrai que il y a des gens qui ont du mal à dire tout simplement leurs sentiments. J'en fais un peu partie, j'ai appris beaucoup, j'ai travaillé beaucoup sur ça. Et maintenant, je suis capable de le faire, comme quoi c'est vraiment possible. Mais juste le message que je voulais délivrer, c'est de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils partent, quoi. Parce qu'après, on garde ça en soi. Alors, vous avez enregistré également, et ça fait partie de votre parcours, vous avez enregistré avec les chœurs de l'Armée Rouge. Il y avait du monde au Balkan? Ah non, mais attendez. Il était en face de Vladimir Poutine. Ah bon, bah. Ah ouais. Oui, c'est vrai, non, mais j'ai eu l'occasion de chanter une fois au Kremlin, c'est vrai que c'était grandiose. Et vous êtes toujours en vie. C'est ça, parce que j'ai bien chanté. C'est bonne réponse. C'est comme les empereurs romains. Oui, c'est ça, c'est The Voice. À un moment, il arrive, il fait. Ça. Non, lui, il va falloir qu'il parle. Suivant, s'il vous plaît. Bon, il m'a pas invité non plus, donc j'ai dû chanter moyennement. Mais non, ça fait partie. Vous savez, quand moi je chante pas pour un politique ou pour un décideur, je chante pour un peuple. Vous avez une voix. Vous avez une voix. Quand on voit justement ce que vous nous proposez là, on se dit tiens, est-ce que vous avez été jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous n'avez pas envie d'exploiter justement votre voix autrement? Oui, bien sûr, mais c'est exactement mon combat. Moi, ce que j'aime sortir un peu du personnage dans ma vie, c'est de qu'on ne puisse pas me mettre dans une case. En France, ils aiment bien mettre les artistes dans une case. En Belgique aussi. Lui, il fait de la pop, lui, il fait du rap, lui, il fait... Moi, j'ai la chance d'avoir un public qui me suit dans tous mes délires. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis passé de l'opéra avec Opéra Rouge, les Chœurs de l'Armée Rouge. Après, j'ai fait Mariano de l'opérette. Après, j'étais avec Michel Legrand. J'ai fait une tournée, ses plus grands succès. Après, j'ai fait de la pop avec Obispo, de la comédie musicale. Et puis, Forever and Gentleman, j'étais un peu crooner. Moi, c'est ce que j'aime. Je suis en quête d'apprendre, d'aller sur des terrains que je connais pas et de me mettre en danger. Et pour l'instant, je me suis pas ramassé. Ça va peut-être m'arriver. Mais si bientôt, vous deviez vous coller une étiquette. Moi, étiquette. Ah ouais, à un moment donné, s'il faut rentrer dans une case, ce serait laquelle? Celle qui vous irait le mieux pour vous. Moi, dans laquelle vous seriez confort. Je peux pas renier. J'ai une formation classique, donc obligatoirement, je suis plus ténor qu'autre chose, bien sûr. Mais ça, c'est mon ADN, c'est ma formation, c'est ce que je préfère chanter. Le lyrique? Très honnêtement, oui. Ah, moi, j'ai envie d'avoir un extra avant 17h. Non, mais vraiment juste pour qu'on perçoive vraiment le potentiel de cette voix. Moi, voilà, vous pouvez y aller des gens. Ça. Ah non, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Je sais pas. Vous avez un peu de reverb là-dessus? On va vous mettre une reverb sans problème avant. Petit bonhomme en mousse. Attends, petit bonhomme de petit. Non. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte chante les sardines en version opéra. Moi, j'ai chanté tellement de choses en voix opératique. Ce que vous voulez. Alors, ça vous calme pas là? Ça vous calme pas? J'ai pas du tout reconnu Patrick Sébastien, excusez-moi. Ça vous calme pas là? Alors moi je vous dis franchement c'est une voix, Vincent Niclot, c'est une belle voix. Merci, Vincent, on a des questions mais que nous n'allons pas vous poser. C'est d'autres personnes qui deviner. C'est pas moi qui les pose. Bon, écoutez attentivement. Première question, c'est parti. Votre mot préféré? Le mot préféré de Vincent Niclot. Amour. Ah bah. On aurait pu parier. Le contraire m'aurait étonné. Et un deuxième? Amour. Très bien. Nouvelle question. Love. Le mot que vous détestez, je suppose que ça va être ça. Le mot que vous détestez. Ah bah voilà. On parlait de haine tout à l'heure. Oui, la haine, mais plutôt l'intolérance. Voilà. L'intolérance. Nouvelle question. Vous êtes dans la peau de Peter Pan une journée, que faites-vous? Alors, vous êtes dans la peau de Peter Pan une journée, qu'est-ce que vous faites?
Il chante. Non, je vole. Ah ouais. Je vole. Ah ouais. C'est le rêve de tout le monde. Bon alors attention, nouvelle. C'est le rêve de tout homme de voler. Voilà. Essayer de voler par tous les moyens. Mais là, je vole toute la journée. Et les politiques, les politiciens, et ils ont pas besoin de ça pour y réussir. Ils y arrivent même sans elle. Voilà, c'est ça. Enfin sans elle, sauf Fion, il a besoin d'elle pour pouvoir y arriver. On va continuer avec cette nouvelle question. Que voici, écoutez. Vous pouvez me citer au moins une chanson d'Enrico Macias. Ah, une chanson d'Enrico Macias. Oui, quand même. Ah, quelles sont jolies les filles de mon pays. Ah, voilà, ça y est, c'est parti. On a déclenché Walid. Version opéra maintenant. Non, j'adore. Ah oui, c'est vrai qu'en version opéra, vous devriez reprendre les chansons. Vrai ouais. Oh, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Je crois que Ben Laden aurait adoré. Je sais pas si on se rend compte dans le poste, mais il y a une puissance vocale. Je suis à 2 sièges et le tampon explose. Ils ont tous perdu 5 décibels. C'est énormissime. Tiens, nouvelle question, on écoute. Est-ce qu'il peut rester malgré tout d'un parcours comme celui-là? Vous avez vraiment enflammé ce public. J'imagine une seule envie, celle de revenir. Alors, ça c'est. Il la pose pas en anglais après? Non, c'est Nelson Montfort qui pose la question. C'est vrai que vous avez fait tellement de choses et cette envie de revenir encore avec un nouvel album où l'amour est décliné sous toutes ses formes, parce qu'on parle de l'amour d'un père à un fils et l'inverse, l'amour aux femmes, du frère. L'amour. L'amour revient tout le temps. Déçu. Ben oui, mais c'est quoi? Enfin, je veux dire, on est sur Terre pour aimer, on n'est pas sur Terre pour se détester, pour pas se tolérer, pour se rejeter, pour créer des barrières, on est là les uns les autres, on a tous quelque chose de bien, faut juste le trouver et l'accepter, c'est tout. Dans Huis clos de Sartre, l'enfer c'est les autres. Dans Niclot de Vincent, dans Niclot de Vincent, l'enfer c'est qui? L'enfer, je sais pas, pour moi l'enfer c'est quelqu'un qui comprend rien, quoi. C'est quelqu'un qui est obtus, quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui s'ouvre pas aux autres, c'est ça. Oh, ça va. On va poursuivre cette aventure avec Vincent Niclot et cet album que je vous conseille. Je vous rappelle qu'il sera en concert le 23 février au Cirque Royal de Bruxelles. Vous avez déjà entendu cette voix, vous l'avez entendu ici en radio. Alors je peux vous dire qu'au Cirque Royal, ça résonne encore plus. Et cet album, je vous le conseille. Ils peuvent témoigner. Je peux vous dire ils ont tous enlevé leur casque. Vous savez quoi, je vais vendre des billets à toute ma famille. On va tous y aller. Vincent Niclot le 23 février et il est avec nous, il est presque sérieux jusqu'à 17h sur la première et on s'attend. Et comme ça, tiens, Vincent, est-ce que vous comprenez que les ténors politiques, en politique, qui sont prêts à tout pour choper des voix? Je me dis que quand on doit être à leur place, on a envie d'être entendu du plus possible, quoi. Ouais. Donc moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est, je sais pas, j'ai l'impression que ils changent un petit peu, ils adaptent un petit peu leur programme par rapport à justement à la tendance, ouais. Et à ce qu'on peut récolter de plus et finalement, c'est celui, à mon avis, qui gardera son projet du début à la fin et qui changera pas. Je pense que c'est celui qui l'emportera, parce que aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen. Ou Tiens, est-ce que ce 5e album est celui dans lequel vous vous sentez le plus incarné, une sorte de Charnel numéro 5? Parce qu'on parle d'amour, donc. Charnel, oui, c'est amour charnel, mais c'est oui. Non, mais en tout cas, c'est l'album dans lequel je me suis peut-être un peu trop, j'ai un peu trop parlé, un peu trop dit de moi-même. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez réservé, mais Pascal Obispo et Lionel Florence m'ont demandé de m'investir un petit peu plus personnellement. Et j'ai parlé de sujets en fait, mais ça m'a fait du bien. C'est comme c'est vrai que j'ai pas envie de mettre en place public des choses très personnelles comme le rapport avec mon père ou mon frère ou mes amours, mais en fait, je suis content de l'avoir fait. Ça veut dire que je les ai digérés. Et puis, si ça peut servir aux autres, moi, je sais que je me suis beaucoup servi des mots des autres, des poèmes des autres et de la musique des autres pour régler mes propres problèmes. Et ça renvoie à nos propres vies finalement, parce qu'on a tous et on rencontre tous ces soucis liés à l'amour ou pas, parce que on parle pas que de soucis, on parle de joie liée à l'amour. Aussi. Non, c'est pas que de l'amour aussi. C'est des choses finalement basiques dans une vie, mais qu'on a tendance à mettre de côté. Alors que c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel. Effectivement, l'amour raconté, chanté par Vincent Niclot, à découvrir le 23 février au Cirque Royal et dans cet album, bien 5.0. Merci en tout cas Vincent Niclot d'avoir été presque. Je me suis bien ouvert la gorge et je vous ai bien ouvert les tympans. Ça nous fait plaisir et on ira vous applaudir en tout cas. Merci, n'hésitez pas à repasser quand vous êtes de passage dans notre beau royaume.